Et oui, enfin le retour. Vous me retrouvez enfin. Désolé, sincèrement, désolé de vous avoir laissé les gars. D'abord, faut savoir, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, j'arrête le foot à 11. Pourquoi vous allez me dire j'arrête le foot à 11? Parce qu'il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses. Il y a eu une pause. Faut le dire, il y a eu une pause de 4-5 mois. Et je vais tout vous raconter. Comme on dit, je pose 4 sur table. Et je vais tout vous raconter là dans cette vidéo. Pourquoi j'étais pas là et qu'est-ce qui s'est passé. On va commencer par le commencement. Je préférais me concentrer aussi sur les playoffs. Parce que pour ça, vous savez déjà, on a été champion de R1, on a accédé aux playoffs. Donc les gars, j'ai préféré me concentrer. J'ai pas voulu faire de vidéo. J'ai pas voulu faire ça. Foot à 11. Bon, j'avais pas des grosses échéances. En plus, comme vous savez, j'avais pas forcément les matchs. Il n'y avait pas de VO. Alors que le futsal, il y avait la VO. Donc c'est pour ça que vous avez la série du futsal. Foot à 11, j'ai pas, sur la fin de saison, je ne jouais plus avec les R1. Malheureusement, des choix du coach. En vrai, je vais être cash. Je vais vous dire ce qu'il m'a dit. Pourquoi je jouais plus en R1, c'est pas par rapport à mes qualités ou à mon niveau de jeu. C'est juste qu'il trouvait que par rapport à l'équipe, il y avait d'autres joueurs qui devaient jouer, peut-être plus des joueurs d'équipe. Il m'a dit que j'étais trop individualiste. C'est sa vision des choses. Peut-être parce que je dribble, parce que je suis un joueur de la provocation. Mais bon, le coach, il a préféré faire le choix de mettre des joueurs qui étaient en B au début de la saison. Et c'est pour ça que j'ai basculé en B sur la fin de saison. En plus, bah, on enchaînait les mauvais résultats. J'ai jamais forcément été titulaire, mais à un moment j'étais titulaire, notamment les vidéos que vous avez vues où j'ai fait des super matchs. Mais bon, le 9 il est revenu à ma place, même si de base je suis pas neuf, je suis un joueur de côté. Et voilà, malheureusement le foot à 11, je vais mettre une croix dessus pour cette année. Comme vous l'avez vu, j'arrête le foot à 11, mais c'est pas définitif. Moi je sais très bien que j'ai envie de reprendre. Après, à voir si ça va être l'année prochaine, dans 2 ans, dans 5 ans peut-être. Mais en tout cas, là, je me concentre à 100% sur le futsal. Pourquoi je me concentre à 100% sur le futsal? Parce que les gars, je vais vous récapituler ce qui s'est passé. Comme vous savez, on a été champion de R1 Bretagne de notre poule. Ça veut dire on a dû jouer un playoff, on a joué contre Plouzané. Là, je vais vous mettre de toute façon, j'ai les deux matchs, match aller et match retour contre Plouzané. Et vous regardez ce qui s'est passé. C'est parti. On se retrouve pour ces playoffs et bien évidemment c'est moi qui vais commenter. Ça commence, remise de Plouzané, Plouzané le compte favorable et il a bien suivi. Et ouais, l'ouverture du score de Plouzané chez nous malheureusement. Mais ensuite on réagit bien, superbe combinaison. Bilal, le numéro 10 pour Quentin et 1-1 égalisation. L'ambiance est à son maximum. Là c'est parti, petite faute et là j'ai pris trop du sale. Désolé pour tous ceux qui me suivent. J'ai pris trop du sale. 2-1 pour Plouzané. Ensuite, bonne pression. Franchement là, regardez. Magnifique, ça me fait penser à Karim Benzema contre le Stade Malherbe de Caen. On est mené 3-1 chez nous. C'est chaud. Mais vous nous connaissez les gars en Almental. Bilal qui fait la diff. Bilal qui revient à 3-2. Ensuite, regardez, c'est Faisal pour son premier but de la saison. On est en avril, mai. La vérité, il était content de ouf. Ensuite, on est revenu à 3-3, on a réussi à égaliser les gars. Et là, regardez, c'est la toute fin de match. Et le Quentin qui met son doublé, ça fait 4-3, on reprend l'avantage. Franchement, il y avait grave la place sur ce match-là. 4-3, il s'en tire bien. Bilal qui a la balle. Dernière action. Mais non. Qu'est-ce qui se passe les gars? L'égalisation. Terrible. On passe au second match. Le match retour. C'est parti. Deuxième mi-temps. En première mi-temps, les deux équipes étaient muettes. Et oui, Quentin qui remarque. Il est en feu. Les gars, Quentin, il était en feu. 1-0. C'est magnifique. C'est nous qui sommes qualifiés pour faire le play-off. Mais non. Et oui, l'égalisation de Plouzané. Alors que tout le match, ils n'ont rien montré. Mais c'est comme ça, c'est le football, c'est le futsal. Transition pour nous, on perd la balle. Ensuite, frappe contrée et encore une transition. Que des transitions qui s'enchaînent. Quentin, encore lui. Et regardez s'il vous plaît, pétard. Et oui, 2-1, on reprend l'avantage. Saint-Jacques qui mène 2-1 à Plouzané.
Et vous voyez, la clim, on a mis la clim, les gars. Il y a 2-1. L'ambiance est douteuse. Et là, Anas qui protège, qui gagne son duel. Anas en face à face. Anas en face à face pour la qualification. Pour la qualification. Et oui, Anas qui offre la victoire à Saint-Jacques. Et oui, on passe. Vamos, vamos. Eh oui les gars, on a réussi à l'emporter. Malgré un premier match où on fait match nul chez nous, on s'est dit ça va être compliqué. En plus, ça nous a dit ouais, carrément, je connaissais un bug. Je connaissais un mec qui jouait là-bas, il me dit quoi? Il me dit ouais, vous êtes mort. Vous allez venir chez nous, vous êtes mort. Sauf que nous, on a une très bonne ambiance. Ça veut dire ils n'ont pas apprécié que vas-y on les taquine, que voilà. De toute façon, vous savez déjà notre ambiance. Vous l'avez vu en Coupe de France. Il y a une vraie ambiance. Et ils n'ont pas trop apprécié. Parce que franchement, c'était le feu, vous l'avez vu. Sur les buts, tout ça. Malheureusement, j'ai pas marqué. Et au retour, ça nous a dit ouais, attention à l'ambiance et tout. Franchement, le retour, vous l'avez vu. En vrai, mis à part qu'on m'a envoyé pas dans les tribunes, gars, moi je suis gainé, je suis solide, j'ai pas eu mal. Tranquille, je suis revenu sur le terrain. On a montré, on a envoyé et on l'a emporté 3-1. 3-1, victoire 3-1, 3 heures de route. Voilà, on a réussi à gagner, on a réussi à l'emporter. Et ça veut dire quoi, les gars? Ça veut dire que là, on va devoir faire un playoff contre une équipe d'une autre région. C'est tombé sur la Nouvelle-Aquitaine et contre l'équipe de Pessac FC. Donc, Pessac FC, ancien club de D2 Futsal. Ils ont déjà fait de la D2 Futsal. Donc, c'est un bon match. Et avant de ça, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé juste après le match de plus d'années. Il faut savoir, les gars, je sais pas ce qui s'est passé. Dans mon corps, je sais pas ce qui s'est passé. Mais j'ai récupéré comme si ça faisait 10 ans que j'avais pas joué. Et en fait, on est rentré tard. Déjà, le match il était à 20h. C'est-à-dire, il y a eu le match 2h, 22h. Sauf que Brest, plus d'années, c'est à Brest. Moi, je suis habite à Rennes. Donc, le temps de rentrer à Rennes, combien on est rentré? Il était facile 2-3 heures. 2-3 heures, je rentre. Ça veut dire le temps, il fallait que je mange, tout ça. J'ai mangé un grec. Les gars, moi, je suis pas le genre de mec à acheter souvent grec. Voilà. Je me suis dit, voilà, je me fais plaisir, tranquillement. Je vais au grec. Je trouve un grec qui est encore ouvert à. Il était quoi, 1 heure carré. Je mange, hop, je rentre chez moi, de ça. Je m'endors, il est 3h, 3h, 4h. C'est-à-dire, je dors de ça. Le rendez-vous, il était tôt. C'était le repas, en plus, il y avait un repas. C'était le repas de fin de saison. C'est-à-dire, je suis arrivé juste à midi. Je suis arrivé. Et dernier match de la saison, du coup, j'étais en R3, les gars, malheureusement. Mais en vrai, heureusement pour moi, parce que, faut le savoir, j'ai fait un match de fou. La vérité, j'ai fait un match de fou. Je vais pas me le cacher. On affronte Saint-Aubin-d'Aubigné. Il faut savoir, nous, on était champions de R3. Notre équipe B, elle est championne de R3. On a gagné quasiment les 3 quarts de l'année, on a été invaincus. Juste le match contre Rennes AC où malheureusement on perd. Avant-dernier match, je crois, de la saison. Et du coup, là, nous, en fait, notre équipe B, elle jouait notre équipe 1, elle jouait son maintien. Et nous, on n'avait rien à jouer. C'était un match pour du beurre, on était sûr d'être champion. Voilà. Sauf que nous, on ne pouvait pas monter si notre équipe B, si notre équipe 1, elle descendait. Donc, ça veut dire que c'était chaud. S'ils perdaient, de toute façon, ils étaient dans l'obligation de gagner. S'ils ne gagnaient pas, c'était chaud. Et du coup, malheureusement, ce qui s'est passé, je vous spoil direct. Malheureusement, l'équipe 1, elle est descendue. Et nous, en vrai, on a joué comme si on jouait. De toute façon, on est champion. D'ailleurs, on doit y aller signer. J'ai sorti un match de fou. On gagne 5-0, je marque et tout. En pétard. Là, dernier match de la saison, j'avais déjà dit au coach, ouais, j'allais pas rester si on descendait en R2. En vrai, je suis ambitieux, c'est-à-dire, je sais que j'ai des offres en R1. Je vais pas essayer de faire une saison en R2, sachant que j'étais déjà en N3. Pour ceux qui savent, j'étais en N3, je suis descendu. Voilà, j'ai fait ma saison complète, même si sur la fin de la saison, je jouais plus trop. Mais c'est comme ça, c'est le football. Et en fait, ouais, j'ai sorti un match. J'étais partout. Première mi-temps, en vrai, j'étais pas forcément incroyable. On m'a pas trop vu. Mais j'ai sorti une deuxième mi-temps. Alors que, je vous dis, hein, j'étais à l'échauffement. Juste faire des trucs comme ça. Monter de genoux et tout, j'ai galéré. Vraiment, j'ai galéré de fou. J'ai dit, ouais, ça va être dur. Ça va être dur, mais vas-y, en vrai, je me suis dit, ouais, j'ai rien à perdre. C'est un match de foot, voilà, j'ai des qualités. Je joue avec mes qualités. Et première mi-temps, moyen.
je prends un bête de casse-cuisse. La vérité, je prends un bête de casse-cuisse à la 30e, je prends un casse-cuisse de fou, j'ai trop mal. J'ai trop mal. Et sur la fin, je passe sur le côté. Sur le côté, je suis plus dangereux. Je commence à envoyer, hop. J'envoie, hop, à droite, à gauche, j'envoie. Et deuxième mi-temps, je crois il y avait... je crois on perdait 1-0, 2-0 à la mi-temps. Et on revient, on fait une remontada. J'arrive, j'envoie. Non, on revient à 2-1 juste avant la mi-temps. Et là, deuxième mi-temps, j'envoie. Je sais pas ce que j'ai dans les jambes, hein, mais j'envoie. Je passe que des dribbles. J'envoie. Et à un moment, je reçois la balle. J'envoie que des passements de jambes. La vérité, j'envoie que des passements de jambes. J'envoie que des passements de jambes. Je rentre à l'intérieur, il y a 3 mecs devant moi. Et jury, les 3 mecs, je les ai passés. Passement de jambes, l'autre arrive, passement de jambes, l'autre il arrive, feinte de frappe. Et encore, je fais encore un passement de jambes dans la surface, penalty. Malheureusement, je tire pas, mais penalty, on marque. Du coup, on revient à 2-2, on égalise. Et ensuite, 2-3 actions après. Vraiment, quand je vous dis ça, c'est la fin du match. C'est peut-être la 85e. Là, je fais que des efforts de fou. On m'envoie un ballon en profondeur. J'ai 20 mètres de retard. J'ai vraiment 20 mètres de retard. J'accélère. J'arrive à passer devant. Je ne sais même pas comment je passe devant. Alors que le mec n'était pas non plus lent. Je passe devant. Et là, je fixe le goal. Je vois, ça arrive. Bah, je la décale, Caviar but. 3-2 pour nous. 3-2 pour nous. On se dit, voilà, on gagne le match à la 85e à peu près. 2 minutes après, je vous promets, il sort un penalty de je sais pas où. Juste parce qu'il m'avait donné un penalty, je vous promets, il a sorti un penalty pour eux, je sais pas d'où. Malheureusement, c'est comme ça. Égalisation 3-3, il marque sur péno. Et là, 95e, il marque. Je vous promets, centre, tête, but. Il marque. Vas-y, en vrai, nous, on s'en bat les couilles. Honnêtement, on s'en fout. Mais en fait, eux, faut savoir, ils étaient 3e. Les deuxièmes, c'était la 3e équipe de l'ATA. Faut savoir, leur B, elle est en R2. Donc, ils peuvent pas monter. Et en fait, eux, ça jouait avec Renacé qui était 4e, ils étaient à égalité de points les deux. C'est-à-dire l'équipe qui gagnait. Et Renacé, ils faisaient match nul. Et en fait, s'ils marquaient eux, ils passaient 3e. Et comme nous, notre une est perdée, et bah eux, ils montaient en R2. Vous imaginez, ils sont 3e, ils vont monter en R2. Et les gars, tête, but. Je promets, il y a tout le monde. Déjà, ils sont venus à beaucoup de monde. Oh, tout le monde commence à courir, Et les gars, ils gagnent. Hein. Ils gagnent. En plus, moi, j'avais une prime. En mode, les mecs, je connais 2-3 mecs de Renacé. Leur coach, il dit quoi? Il dit, ouais, t'as une prime de 50 € si tu les fais gagner. Le gérer, moi, j'ai joué juste pour ça. Pour ça, j'étais fort en vrai. La vérité, c'est pour ça que j'étais fort. Mais bon, du coup, revenons à nos moutons, revenons au futsal. Et au futsal, on affronte Pessac, du coup, 2 semaines après. On va chez eux. Malheureusement, je vous dis là, hein, le match, il n'a pas été filmé. Il a été filmé en live, mais la qualité, elle n'est pas bien. Je ne vais pas forcément vous montrer. Mais en fait, on va chez eux, 5 heures de route et tout. Franchement, c'était pas mal. Bonne ambiance et tout, on y va. Mi-temps 3-0 pour eux. Je me dis, c'est mission impossible. Comment tu veux revenir 3-0, t'es à l'extérieur? Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Comme vous savez, dans la saison, la vérité, dans la saison, mentalement, on est trop fort. C'est-à-dire, on peut mener 15-0, et bah les gars, on revient. Et bah la vérité, 3-0 à la mi-temps, 3-3. On revient à 3-3. Et là, les gars, je vous laisse avec le match retour. Et c'est chez nous, les gars. C'est parti pour ce barrage des deux futsal entre Pessac et Saint-Jacques, entre la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine. C'est parti. Le numéro 6. Quelle frappe. Et oui, la clim. 1-0 pour Pessac. Mais attention, Saint-Jacques a réussi à revenir en étant mené 3-0 à l'aller. Briac pour Quentin. Et oui, Quentin ou Ben, c'est les mêmes. C'est les jumeaux. Et ils égalisent. Ensuite, Saint-Jacques qui a la balle. Romain numéro 7 pour Nathan LG qui fixe pour Briac. Briac essaie de la remettre. Le compte favorable. Et Briac. Oui, Briac qui donne la D2 futsal à Saint-Jacques. Et oui, la victoire. On monte en D2 futsal. Et ouais. Bah.
Mais oui, la victoire, grâce à Briac, il fait l'avion. Charo fait l'avion, les gars. Victoire 2-1. Et en plus, on a été mené. Et on a encore eu le mental de revenir et de marquer. En plus, c'était une bonne équipe. Franchement, ils étaient pas mal. Faut savoir, les gars, ils sont venus à 5. Ils ont joué à 5 parce qu'en fait, ils ont trop doublé licenciés. Et la vérité, ils sont venus à 5. Franchement, c'était dur. Même à 5, alors que normalement, à 5 contre nous, on était pas 8-10. C'est mission impossible. Et eux, ils ont réussi à nous mettre en difficulté. Mais on a réussi à l'emporter. Du coup, victoire 2-1. On est en D2 futsal. Et c'est pour ça, les gars, que j'arrête le foot à 11. C'est pour ça. Parce que même certes, si j'ai des opportunités en R1, franchement, je préfère jouer à un niveau national qu'à un niveau régional. Et là, en D2, je vais faire des déplacements de fou, même avec une équipe de fou, avec des coachs de fou. Et je joue mon meilleur football. C'est mes meilleurs moments pour l'instant, c'est mes meilleurs moments en foot senior, c'est au futsal. Foot à 11, j'ai vécu des bons moments, mais sans plus, franchement, il y a eu plus de déceptions que de réussites. Et là, le futsal, il n'y a aucune déception, il n'y a que des réussites. Même si l'échec fait partie de la réussite, c'est mieux quand ça se passe bien. Et là, tout se passe bien, je progresse. Et voilà, je vois dans mon football, je joue mon meilleur football. Maintenant, comme vous savez, une saison en D2 futsal, ça va être très compliqué parce qu'il y a un énorme gap. Il n'y a pas une de division. C'est comme si les gars, il y avait 4-5 divisions. C'est comme si là, nous, on était en D1 district et là, on va jouer en N2 ou N3. Je vous promets que c'est quasiment le même équivalent. Mais même si on a des bons joueurs, on a une bonne équipe, ça va être pas pareil. Là, on va affronter des mecs qui ont joué en Ligue 2, en Ligue 1, qu'on était en sélection. Ça va être incroyable. On va vivre une superbe expérience. Et voilà. Les gars, c'était juste un petit récap pour vous dire ce qui s'était passé, pourquoi mon absence. Mais vous inquiétez pas. Là, on revient très très vite. Et même dans la semaine, vous allez avoir une vidéo contre un très très grand club. Je ne spoil pas, hein, mais c'est le meilleur club de France. En futsal. Match amical, c'est de la pré-saison, les gars. Et pareil, toute la saison, ça va être incroyable. Toute la saison, ça va être incroyable. Vous allez voir. Je vous en dis pas plus. Vous allez voir. Et j'espère que vous allez kiffer, les gars. Et voilà. On s'attrape sous Ney Ney.